le 12 décembre, il y a eu donc plus de Le taux de contamination lié au Covid-19 a doublé cette semaine. Selon le coordonnateur, le pays a enregistré 117 nouveaux cas avec 0 décès. Ces cas proviennent des voyageurs. Une mauvaise nouvelle pour le Togo qui avait connu une baisse considérable des cas. Nous sommes à 117 cas cette semaine, contre 61 cas la semaine dernière, 46 cas la semaine d'avant, 45 cas il y a de cela 3 semaines en arrière. Heureusement, il n'y a aucun décès. Et que tous ces cas, à 90%, concernent les voyageurs. Et en majorité, les voyageurs à l'arrivée. Nous arrivons à filtrer les cas positifs qui viennent d'ailleurs. Nous continuons aussi par arrêter des faussaires. À l'aéroport, aujourd'hui même, il y a eu un cas qui a été arrêté aussi. S'agissant de la vaccination, le coordonnateur colonel Djibril Mohamed s'est réjoui de l'accélération de la campagne à travers l'engouement des populations. Il y a une accélération de la vaccination ces dernières semaines. Et quand on regarde pour toutes les préfectures, du 22 novembre au 12 décembre, nous avons pu vacciner plus d'un demi-million de personnes, soit 625 638. Et s'il faut donner par région, on voit que dans la région de Savane, il y a eu beaucoup de vaccinés, de même dans la région de la Kara, la région centrale, là où il y a une augmentation, mais elle n'est pas beaucoup plus forte que la région de Savane, Kara et Savane, et Kara et centrale. Il y a la région des plateaux et la région maritime où l'engouement est beaucoup plus faible que les autres régions. En fonction des cas vaccinés, pour ce qui est des doses, une seule dose vaccinée, nous sommes à 1 356 000, soit 33,5%. Et pour ceux qui ont reçu les 2 doses, nous sommes à 21%, c'est-à-dire à 864 000. Et si on veut voir le nombre total de doses administrées, au total 2 220 697. Donc quand même, on peut se dire que ces derniers temps, il y a eu une accélération de la vaccination. Le variant Omicron continue de menacer certains pays. À ce jour, aucun cas n'est détecté au Togo. Les responsables de la coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 invitent les populations à maintenir le cap dans la lutte, surtout avec l'approche des fêtes de fin d'année, pour éviter un regain de contamination. Au vu de tout ceci, nous pouvons dire que les signaux passent progressivement et timidement à l'orange. Et la légère remontée observée ces derniers jours était annoncée, avec la hausse des cas en Europe, mais aussi dans certains pays du continent africain. Cette situation s'explique par l'apparition, vous vous en doutez, d'un nouveau variant qui est potentiellement beaucoup plus contagieux. Et ce variant appelé Omicron, qui s'est multiplié rapidement et qui s'est étendu rapidement en Europe, en Afrique, d'abord en Afrique du Sud et en Europe, notamment en Angleterre, et actuellement en France, ça est en train de s'étendre. Donc vous comprenez que les prochains jours peuvent être difficiles si nous ne reprenons pas les choses en main. La pandémie du Covid-19 existe. Seul le respect des mesures barrières et la vaccination pourraient permettre d'être à l'abri de ce virus. « 2021, une année de plus qui s'achève sous le joug de la pandémie au Covid-19. Les activités au cours de l'année et dans la plupart des secteurs ont été considérablement impactées de façon négative par cette maladie. Les opérateurs économiques et les hommes d'affaires ne sont pas moins touchés. En termes de bilan d'activité, puisque c'est le moment des comptes, les résultats sont peu satisfaisants. Nous vendons des produits en ligne
Donc nous sommes particulièrement spécialisés dans la vente des produits électroménagers. Pour cette année particulièrement, on n'a pas pu vendre comme les années passées. La pandémie du coronavirus a beaucoup agi sur nos activités. Et on a constaté une baisse autour de 30% environ. Nous sommes plus concentrés sur le paiement électronique et le commerce général, c'est-à-dire les produits de bien-être. Nous sommes aussi dans l'événementiel. Nous avons démarré l'année en janvier avec beaucoup de difficultés parce que la pandémie de Covid-19 a vraiment perturbé les choses. Lorsque je prends le côté événementiel, ce qu'on avait l'habitude de faire par le passé, ce n'est pas ça aujourd'hui à cause du Covid. Aussi, par rapport au paiement électronique, là je peux dire que bon, c'est un besoin crucial chaque temps. Bon, ça, on peut dire que c'est bon. Au niveau d'offres de services et au niveau du commerce, les gens ont envie d'acheter, mais il n'y a pas l'argent. C'est aussi le moment propice pour les différentes entreprises d'élaborer leur bilan financier, encore appelé état financier. Un document comptable qui illustre la situation financière d'une entreprise. Il a une importance capitale et est généralement destiné aux bailleurs de fonds, aux créanciers de l'entreprise ou encore au service fiscal. Nous sommes dans un système déclaratif. Il faut déposer les états financiers pour pouvoir avoir l'imposition. Il y a des partenaires techniques pour pouvoir vous subventionner et vous devez leur fournir votre état financier pour qu'ils puissent voir ce que vous avez fait l'année dernière. Déjà à partir du 1er janvier 2022 et dans les appels d'offres, on va vous demander les états financiers des 3 dernières années. Et donc, dans ces états financiers, il y aura l'état financier de 2021. C'est un document très important également, dans la mesure où l'entreprise veut avoir des facilités de caisse, des lignes de crédit. L'entreprise doit fournir ce document-là au banquier. Le conseil d'administration ou le propriétaire de l'entreprise, si il n'est pas le directeur, c'est ce document-là, on doit le présenter pour qu'il voit l'état de santé des finances de son entreprise. Ça permet également de dégager les écarts entre les deux exercices, c'est-à-dire l'exercice qui s'achève au 31 décembre de l'année 2021 et celle de 2020. L'élaboration du bilan financier dépend-elle de la taille de l'entreprise? Tout opérateur économique a l'obligation d'élaborer ses états financiers et de les déclarer. Que vous soyez petit, moyen, grand, vous devez déclarer. Il est conseillé au moment venu, surtout en fin d'année, de faire appel à un expert comptable pour l'élaboration du bilan financier. Il est habilité à établir l'état financier dans les règles de l'art. Akuba Damtetini et Elise DJ Dimé ont choisi d'embrasser le métier de pavage et sont à l'étape d'apprentissage. Ici, sur ce chantier, elles sont en plein travaux de dépôt de pavés, accompagnées de leur patron et les autres ouvriers du groupe. Autrefois réservée qu'aux garçons, cette activité, comme bien d'autres dans le secteur de BTP, accueille de plus en plus de filles. Akuba et Elise se sont engagés, motivés par le désir de gagner mieux leur vie et subvenir aux besoins de leur famille. Le commencement, c'est pas facile. Mais maintenant, comme on est habitué, là, je vois que c'est facile pour moi. N'importe quel travail que toi-même tu vois, je peux faire. Moi, je rentre pour essayer. Si ce que je peux, je fais. Pour le moment, le travail, là, je vois, c'est pas trop difficile comme ça. Elles sont à près de 2 ans de formation et bénéficient heureusement d'un bon encadrement de la part de leur patron, ce qui leur permet d'assimiler les techniques de pavage. Nous tous, on travaille, il n'y a pas de problème là-bas. Il prend un peu de temps pour nous montrer comment faire. Si on arrive, on étale le sable. Après, on prend la règle, on tire. Après, fini de tirer, on commence à poser les pavés.
avant de commencer à poser la période, on prend les mesures. Il y avait certains travaux que le patron, même comme il voit que nous sommes des femmes, il ne nous donne pas. Nous-mêmes, on forçait pour faire des autres jusqu'à il nous a dit, ah, ok, comme on a habitué, on fait. Il y a le patron, il fait la minute. Si le patron Noël Kondo a hésité au début à les accepter dans son entreprise, il a finalement été séduit par leur courage et détermination. Aujourd'hui, elles font leurs preuves et sont bien appréciées. Elles font le même travail que les hommes. Les femmes, elles font plus que ça. Ils ont essayé pendant des semaines. Il y a vu que peut-être les coups. C'est après ils ont recruté. Ils sont au nombre de 6. Deux ont quitté, ça reste 4 actuellement. Beaucoup de filles n'arrivent pas. Ce sont ceux qui sont courageuses. Je les félicite, je les encourage de plus à continuer toujours comme ça. La manière dont elles sont courageuses avec moi, s'ils sont toujours comme ça, je vais leur donner de bonnes formations pour qu'à la fin, elles doivent être capables que si eux-mêmes ils gagnent des travaux, elles peuvent le faire. Ces deux apprentis en pavage sont mères de famille et n'éprouvent aucune difficulté à concilier le travail et la gestion de leur foyer. Elles nourrissent une ambition, celle de faire carrière dans ce secteur, devenir un jour patronne d'entreprise. Plus de frais à payer pour la délivrance et l'obtention des actes de naissance au Togo. Ainsi en a décidé le gouvernement togolais. La décision qui prend effet à compter du 1er janvier 2022 a été prise en Conseil des ministres du 14 décembre 2021 et vient à point nommé résoudre un tant soit peu les quelques difficultés de certains parents à réunir les moyens nécessaires pour offrir à leur enfant ce précieux document d'état civil qui atteste l'existence d'une personne. Cette mesure vise surtout à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale. Une très bonne nouvelle pour ces citoyens qui saluent une initiative louable du gouvernement. Si tu nais et que tu n'as pas l'acte de naissance, tu ne peux pas faire, par exemple, tu ne peux pas aller à l'école, ou bien tu peux aller à l'école, mais à un certain niveau, il faut l'acte de naissance pour la nationalité et le passeport pour pouvoir voyager. Et c'est très important pour tout le monde. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Et moi, je remercie le gouvernement tout d'ailleurs parce que la gratuité, ça veut dire quoi? C'est la possibilité pour tout le monde d'avoir la naissance, d'avoir la nationalité et le passeport. Acte de naissance, c'est à Djigbo, Oumarano, Bogoloa, Amini, donc c'est que nous avons terminé na modo wa ojina wenu wenu eboji over gamole wa si o tane gouvernement globe o ma banaga ko wa amuni de venu na ro ma zo ki mele ziblena joko so bunzana parents wa robe. Et nous saluons vraiment le gouvernement pour cette initiative prise puisque un être humain doit être vraiment un être qui doit avoir l'acte de naissance pour pouvoir établir d'autres pièces. C'est pour vraiment sauver la population. Sinon, il y en a tant de frères qui n'ont pas vraiment l'acte de naissance et autres. Et vraiment, quand ils arrivent vraiment à faire les opérations bancaires comme ça, c'est des problèmes. C'est une bonne chose. Ça va permettre aux parents qui n'ont pas le moyen d'établir des actes de naissance de le faire. Qui va permettre aux enfants plus tard de faire leurs études et tout leur affaires. Pour certains, même si la décision est salutaire, ils s'interrogent sur les dispositions que le gouvernement compte mettre en place pour éviter certaines situations désagréables dans les démarches d'obtention de l'acte de naissance. Occasion donc pour eux de faire des doléances au gouvernement. Nous, que nous voulons dire, est-ce que le gouvernement met le dispositif là, que vous l'avez contrôlé, effectivement, les Bogolois, alors vous l'avez voir. À mon connaître, on a non regardé les vidéos là aussi. Pour mes doléances, je vais parler du passeport et de la carte d'identité. S'ils pouvaient nous aider avec la carte d'identité gratuite et les passeports pouvaient baisser le prix, ça nous ferait plaisir. Par la même occasion, ils exhortent les parents à saisir l'opportunité pour s'acquitter de ce devoir de garantir une naissance à leur enfant. Maintenant, arrivé à la maison, on fera savoir aux autres que vraiment le gouvernement nous a fait surplus encore. Voilà, maintenant, l'acte de naissance aujourd'hui, c'est gratuit pour nous. J'exhorte tous nos parents que maintenant là, c'est pas d'aller rester quelque part ou bien d'aller courir derrière la mairie pour leur acte de naissance. Si ça vient là, que ça soit rapide, que maintenant c'est gratuit. Si le gouvernement a expérimenté, la mis de coucou là, on a déjà papa, on est teva gouvernement bon, ne ola wo mane wa bevio,
donc et gombe nous que gouvernement on a mis matin d'acte vo mi matin ble vo chao akpe combien nous donnons bena ma ba sino no wadi. Rappelons surtout que la décision de rendre gratuite la délivrance des actes de naissance est une manière pour le gouvernement de rendre plus accessibles les services administratifs de base aux citoyens, ceci dans le but du renforcement de la protection sociale.